Chers amis, bonjour. Nous continuons nos petites méditations après celles sur les vierges sages et les vierges folles, celles qui n'ont pas pris soin de mettre de l'huile dans la lampe de leur vie. La parabole des talents, ces talents que chacun a reçus, mais qu'il doit développer. Voici le moment de la pleine victoire, celle du Christ roi que nous fêtons en ce dimanche, qui achève notre année liturgique avant de commencer ce temps de l'Avent qui nous préparera à Noël. C'est la victoire pascale qui nous est présentée ici. Avec les yeux de la foi, nous accueillons, nous contemplons celui qui est assis debout à la droite du Père, victorieux, ne cessant de nous présenter au Père, comme le bon pasteur qui ne lâche aucune de ses brebis, car il les aime toutes, chacune d'une manière unique. L'évangile de ce dimanche nous met devant la fin du monde, le jugement dernier. Cela peut nous sembler lointain dans notre imagination, et pourtant, c'est aujourd'hui déjà que se joue ce discernement entre le bien et le mal. C'est aujourd'hui que nous suivons le Christ en acceptant le labeur de la croix avec tout ce que cela représente, en étant proche de lui, en vivant l'Évangile humblement chaque jour, en donnant à boire, en visitant les prisonniers, les malades, ceux qui sont dans l'épreuve. Mais avec cette espérance très forte, car au sein même de l'épreuve, à travers la charité vécue, chaque fois que l'amour l'emporte sur la haine, la résurrection du Christ est manifestée. Le Christ roi est là, régnant, agissant à travers son Église, à travers ses amis, à travers nous, à travers les saints et les vrais témoins. Je voudrais citer un père de l'Église, Saint Grégoire de Naziance, qui dit ceci: tant qu'il n'est pas trop tard, visitons le Christ, servons le Christ, nourrissons le Christ, vêtons le Christ, accueillons le Christ. Non pas seulement en lui offrant un repas, comme certains, ou du parfum, comme Marie-Madeleine, ou une sépulture, comme Saint Joseph d'Arimathie, ou de l'or, de l'encens, de la myrrhe, comme les rois mages. Non, c'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices, nous dit la Bible. La compassion plutôt que des multitudes d'agneaux gras. Que cette miséricorde, chers amis, cette miséricorde du Christ habite nos cœurs, en cette fête du Christ roi, et que cette fête nous fortifie, nous éclaire, nous encourage dans notre pèlerinage à la suite du Seigneur. Chaque fois que nous posons un acte vrai de miséricorde, de partage, nous glorifions le Christ règne en nous. Je vous remercie.